1915, la guerre fait rage en Europe. Einstein publie sa théorie de la relativité générale en suggérant une expérience pour la vérifier. Il s'agit de l'observation de la déviation des rayons lumineux par le Soleil lors d'une éclipse solaire. Eddington, jeune directeur de l'Observatoire de Cambridge, en a connaissance et se propose de monter une expédition en Afrique et en Amérique du Sud pour réaliser cette expérience dès 1919. Eddington part observer l'éclipse en Afrique à Principe, tandis que son collègue de Greenwich, Davidson, part l'observer en Amérique du Sud à Sobral. Le jour de l'observation, le temps est nuageux à Principe. Seules 2 plaques photographiques sur 16 sont exploitables. Néanmoins, Eddington écrit sur son journal de bord qu'une plaque photo qu'il a mesurée donne un résultat en accord avec Einstein. De son point de vue, l'expédition promet d'être un succès. Qu'en est-il des résultats de Davidson en Amérique du Sud? Le temps y était clair, quoique chaud et venté. Davidson ne fait développer les 19 plaques photographiques qu'à son retour à Greenwich. Les résultats sont sans appel. Les rayons ont bien été déviés par le Soleil, mais 2 fois moins qu'attendu selon la théorie de la relativité. Autrement dit, la déviation mesurée confirme la mécanique newtonienne. C'est impossible pour Eddington. Les rayons lumineux ne peuvent être déviés en même temps, conformément à la théorie de la relativité et conformément à la mécanique newtonienne, puisque l'une prédit un résultat double de l'autre. Par ailleurs, il refuse de prendre en compte un possible effet de réfraction par la couronne solaire. Heureusement, en examinant les résultats, Eddington remarque que les photographies prises à Sobral par une petite lunette astronomique auxiliaire donnent des résultats supérieurs à ceux prédits par la théorie de la relativité. Faut-il alors invalider l'ensemble des résultats, qui semblent quand même entachés d'une incertitude de mesure trop importante? Ce serait un échec scientifique et également financier, l'expédition étant assez coûteuse. La déviation due au Soleil à mesurer est infime, de l'ordre du centième de millième de degré, l'équivalent de l'épaisseur d'un cheveu vu à 200 mètres de distance. C'est infinitésimal. Pourtant, Eddington choisit d'invalider les seuls résultats de Davidson à Sobral, à cause du vent et de la chaleur de ce jour. Il conserve cependant, pour l'Amérique du Sud, les mesures de la petite lunette astronomique auxiliaire. Ainsi, la moyenne des résultats retenus va dans le sens attendu de la théorie de la relativité. Cette sélection des données est faite en toute transparence. C'est consigné dans son rapport scientifique. Vous pouvez le vérifier vous-même en ligne sur le lien qui s'affiche. La communauté scientifique anglaise valide ces résultats lors de la séance du 6 novembre 1919 à la Royal Society de Londres. La mécanique newtonienne est morte. Vive la théorie de la relativité! Un journaliste sportif américain, envoyé là par défaut, relatera cette séance avec brio. C'est le début de la saga de la relativité dans le monde anglo-saxon, puis dans le monde entier jusqu'à nos jours.